Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo sur les produits Cléopâtre pour réaliser un pouring. Je vous présente la colle, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour le matériel. Donc là, des bâtonnets de bois, un châssis ou un carton entoilé, des verres en plastique en fonction des couleurs que vous voulez faire, de l'eau déminéralisée que vous pouvez retrouver chez Leclerc, un peu partout, des pipettes justement pour l'eau déminéralisée, des couleurs de peinture acrylique, n'importe quelle marque, Cléopâtre a de bonnes marques, je vous ferai une vidéo là-dessus, du fouet-troll et une balance pour peser. Là je vais vous montrer une recette, un vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Je vais vous montrer une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc là 200 grammes de colle Cléopâtre. Donc voilà, vous voyez la colle glu. Donc vous mettez 200 grammes donc dans un gros pot, parce que vous allez voir, je vais être obligée de changer de pot vu que je vais en préparer une grande quantité que vous pouvez garder dans un pot fermé ou dans une bouteille. Mais là, je me suis pas aperçue du contenant, que le contenant était trop petit. Donc là, je vais mettre 200 grammes de colle. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez mis les 200 grammes de colle, vous mettez du fouet-troll, c'est pareil, vous achetez ça chez Leroy Merlin, voilà, c'est pas très cher. Ça remplace un peu le médium de lissage, puisque c'est les peintres en bâtiment, donc c'est 100 grammes de fouet-troll. Les peintres en bâtiment ou décorateurs, etc., mettent ça dans leur peinture pour pas qu'elle sèche trop vite, pour qu'elle soit fluide. Donc vous voyez, c'est un peu le même principe que le médium de lissage. Donc voilà, vous mettez 100 grammes de fouet-troll ou 100 grammes de médium de lissage. Là, je vais quand même mettre un petit peu de médium de lissage par la suite. Mais effectivement, c'est plus cher. Donc là, vous mélangez bien. Donc là, on va rajouter l'eau déminéralisée. Vous trouvez ça chez Leclerc, hein, il y en a partout, ça coûte pas très cher. Leclerc, Carrefour, en tout cas tous les magasins, les grandes surfaces, vous en trouvez. Donc là, vous en mettez à peu près 70 grammes. Voilà, vous n'êtes pas à 1 gramme près, hein. 70 grammes, ça suffit. Vous mélangez bien le tout. Et vous voyez déjà, là, j'arrive... j'ai encore des produits à rajouter et là, j'arrive à saturation de mon pot. J'ai pas fait attention et j'ai voulu appliquer la recette et je me suis pas rendu compte que mon contenant est quoi. Voilà, j'avais pris un récipient trop petit. Donc je vais changer mon récipient et puis je vous reprends par la suite.
Donc là, je vais rajouter un tout petit peu, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais mettre quoi, 20 grammes, je crois que c'est 20 grammes ou 50 grammes, je sais plus, mais ça va s'afficher. Voilà, 50 grammes de médium de lissage que j'ai rajouté. Donc là, pour le coup, n'importe quel médium de lissage fait l'affaire, hein. Il n'y a pas forcément une marque particulière. En tout cas là, les produits que j'utilise, c'est la base, c'est les produits d'école Cléopâtre. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et vous pouvez trouver ces produits dans la boutique place des loisirs. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que j'ai pas en tête là comme ça. Je suis plutôt concentrée sur la vidéo. Donc vous voyez là encore le vitrificateur Cléopâtre. J'aime beaucoup ce vitrificateur. Je vous montrerai comment vitrifier vos pièces en résine ou en pâte polymère si vous voulez pas les poncer et les polir ou les re-résiner. C'est très pratique. Je vous montrerai comment l'appliquer. Donc là j'ai mis 50 grammes de vitrificateur. C'est pour que mon pouring soit plus brillant et plus lisse. Vous allez voir, ça lui donne un petit coup, un petit côté un peu résiné, c'est pas mal. Donc voilà, là je mélange tout. Allez, vous mélangez bien. Et ensuite je vais tout mettre dans un pot fermé pour pouvoir le réutiliser. Et si vous voulez, c'est ce que je vais mélanger. C'est ce mélange-là que je vais mélanger à mes peintures. J'ai pas besoin finalement de faire autre chose. Là j'ai fait mon mélange et ça me suffira. Et je rajouterai juste par la suite le silicone. Je ne l'ai pas mis dedans, je le mettrai avec les peintures. Voilà, donc je vous montre comment mettre dans le pot, etc. Mais bon, ça c'est pas compliqué. Je vous prends quand j'ai terminé de mettre, quand j'ai préparé mes verres pour mes couleurs. À tout à l'heure.
Voilà, donc là j'ai préparé des petits verres hein, parce que j'aime bien faire plusieurs petites couleurs. Donc je vous montre voilà, des peintures acryliques, donc n'importe quelle marque. D'ailleurs je vous ferai des vidéos, j'en ai déjà fait, avec les peintures Cléopâtre, de chez Cléopâtre, qui sont pas mal aussi. J'en referai des vidéos avec leurs peintures. Donc là vous voyez, je mets un petit peu de peinture. Donc comme je vous expliquais, le carré noir opaque, c'est que la peinture est opaque. La moitié noire, la moitié vide, c'est semi-transparente. Et quand il est vide, le petit carré, c'est que c'est une peinture transparente. Donc voilà, après à vous de jouer avec ce genre de nuances. Donc voilà, je prépare mes peintures et en fonction de mes peintures, je vais rajouter du produit, plus ou moins une plus grande quantité en fonction de la peinture, parce que si elle est liquide, j'aurai pas besoin de beaucoup de produits. Si elle est pas liquide, il va falloir que je mette de mon mélange pour justement la rendre un peu plus liquide. C'est ça le pouring, c'est que il faut que la peinture, en tout cas votre résultat du mélange, soit liquide, mais pas trop non plus. Donc vous voyez, je mets mon produit et je regarde si ma peinture est liquide. Vous voyez là, elle est quand même assez liquide.
mais il faut pas qu'elle soit trop liquide, donc faites attention, il faut un moment savoir s'arrêter. Et ça, c'est à force d'en faire, vous allez après prendre le pli. Vous voyez, je mets mon mélange et je rajouterai le silicone par la suite. Donc je vous reprends une fois que j'ai terminé.
Oui, je fais toujours une quantité un peu plus importante de blanc parce que j'aime bien quand le fond est blanc. Après, bah, ça se voit pas forcément à la fin. C'est vraiment... Après, ça dépend comment vous mettez vos couleurs, qu'est-ce que vous faites passer avant ou pas. Mais ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien maintenant, je le fais souvent, c'est que je mets une couche de blanc avant sur ma toile. Mais bon voilà, après à vous de faire comme vous voulez. Donc là j'ai fini de préparer ma dernière peinture, je vais bientôt passer à l'étape suivante. Donc voilà l'étape suivante. Donc je vais mettre le silicone dans mes pots. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans tous. Donc celui-ci c'est un silicone que j'achète chez Decathlon. Mais effectivement il fait pas autant de bulles que celui de, de Cléopâtre. Je vous ferai une autre vidéo avec et vous verrez que j'ai plus de cellules avec l'autre. Mais bon là pour le coup je l'avais pas donc j'ai utilisé celui-ci. Et je vais vous montrer ce que j'obtiens. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans tous les pots, dans toutes les couleurs. Moi j'ai tendance à vouloir le mettre dans tous les pots, mais c'est pas une obligation. Donc je vous reprends après. Donc pour la suite maintenant, donc j'ai mélangé, quand j'ai mis le silicone, j'ai bien mélangé mes pots. Voilà, pour la suite, vous prenez un verre un peu plus grand et là vous allez faire vos mélanges. Donc c'est-à-dire que vous versez un petit peu de couleur de vos mélanges. Vous versez comme vous le souhaitez, hein. Moi j'aime bien mettre un clair, un foncé, un clair, un foncé, un clair, un foncé. Là pour le coup je mets deux foncés, mais effectivement d'habitude je fais un clair, un foncé, un clair, un foncé. Mais ça c'est une question de goût, c'est une question d'habitude, c'est à vous de voir comment vous faites ce que vous voulez finalement en pouring, c'est au ressenti, à l'instinct, voilà. Ce que vous aimez vous, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Donc je vous reprends quand j'ai fini ma préparation.
Donc je vous mettrai en lien à la fin de cette vidéo, d'autres vidéos où vous pourrez voir la suite parce que là j'ai coupé, j'ai pas fait attention que je ne filmais plus. Donc ce pot que j'ai préparé, je vais le basculer sur ma toile ou carton entoilé et voilà le résultat. Je laisse le verre poser sans y toucher, s'écouler du verre et ensuite je retire le verre et voilà, ça coule sur ma toile. Je passe le chalumeau dessus et voilà ce que ça donne. Donc pour voir cette étape, vous pouvez regarder d'autres vidéos de pouring que j'ai réalisées il y a quelques temps. J'en ferai d'autres encore, des vidéos, donc vous inquiétez pas, vous aurez cet effet. Mais là, voilà, ce qui était important, c'était la recette pour faire le mélange, pour ensuite préparer vos couleurs. Donc voilà, avec les produits de colle Cléopâtre, je ferai d'autres vidéos avec la peinture, etc. Donc voilà. Je vous remercie pour cette vidéo, pour l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. À bientôt, au revoir.